Yo les gens et tout le monde, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing et le test de cette petite caméra. Cette caméra est vendue entre 7 € et 10 € et c'est marqué qu'elle peut filmer en 1080p et 100 minutes en tout. Il est marqué aussi qu'elle a un mode vision nocturne pour voir dans le noir. Donc on va tester ça, on verra bien. Donc c'est parti, place à l'unboxing. On va couper les trois bords. Dans la boîte, on a la caméra, qui est vraiment très petite, hein. Un câble d'alimentation, une notice et des accroches. Je suppose que ça va être pour l'accrocher la caméra. Et c'est tout. Donc ça, hop, voilà. Ok, donc on se retrouve avec du coup des accessoires, la petite caméra, la notice, on s'en fiche. Donc c'est une caméra qui est vendue comme caméra espion, qui filme en 1080p, qui peut faire 12 mégapixels en photo et qui a un mode tout simplement night vision, donc de la vision nocturne. Je vais la recharger et on verra bien après une fois qu'elle sera branchée. Bon bah voilà, je l'ai branchée, on va bien voir ce que ça donne. J'ai mis une petite carte SD à l'intérieur. Bon bah on se retrouve juste après, donc pour vous c'est tout de suite et pour moi bah faut que j'attende qu'elle se recharge. Bon bah tout de suite. Bon bah en attendant que ça charge, je vais lire la notice. Bon bah voilà les gens, je pense elle est assez chargée la petite caméra, ça devrait le faire. Donc on va pouvoir la débrancher, on l'allume. Là faut rester appuyé 3 secondes. Hop. 1, 2, 3 et là ça filme. J'ai rebranché la caméra, on va pouvoir regarder les images que ça a donné. On est parti pour le test, yo yo yo. Donc là c'est le test de la petite caméra, voyons voir ce que ça donne. Donc là si je bouge, donc normalement le son devrait être potable. Hop, on va... Bon bah on a vu les images, ce que ça donnait. Bon alors, c'est pas trop mal la qualité, ça se voit que c'est pas de la 1080p. C'est pas trop de la 1080p. Là, ce que vous voyez, c'est de la 1080p. Ça se voit. Par contre, là, non, ça c'est pas de la 1080p. Après, ça filme bien, c'est sûr, en caméra embarquée. Mais si on regarde la vidéo, après, c'est pas très stabilisé. C'est pas très stable, ça bouge un peu dans tous les sens. Il y a des latences. Par contre, un bon point, le son est très bon. Enfin, pas très bon, mais le son est bon. Donc, on va tester tout de suite la qualité photo. Bon bah j'essaye de faire des petites photos avec la petite caméra mais ça n'a pas l'air de fonctionner, ça m'énerve un petit peu. J'ai relu la notice 3 fois, pourtant j'ai bien fait mais je ne comprends pas, elle ne prend pas de photos. Petite pause dans la vidéo, si t'es pas abonné je compte sur toi pour t'abonner. Juste en dessous, tu cliques sur le gros bouton rouge et si t'aimes bien quand je fais des unboxings, quand je teste des produits, t'exploses cette barre de pouce bleu comme ça moi ça va me montrer que faut que je fasse des vidéos unboxing et que vous aimez bien ça. Voilà, et sur ce, en même temps de t'abonner, t'actives la petite cloche de notification pour ne plus rien louper. Sur ce, on repasse à la vidéo. On va essayer le mode nuit, on va bien voir ce que ça donne. Donc là, c'est le mode nuit, je teste le mode nuit, on va bien voir ce que ça donne. Donc on reteste tout simplement le mode nuit, on repose. Là, normalement, c'est en mode nuit, alors je sais pas si ça marche. Donc comme vous avez pu le remarquer, la vidéo n'a pas du tout changé, c'est exactement pareil que quand j'enclenche le mode normal en vidéo. Donc ça veut dire que le mode nuit ne marche pas, les photos ne marchent pas, donc on peut juste faire des vidéos en soi, c'est déjà bien. Donc comme vous avez pu le remarquer, bah le mode nuit ne marche pas vraiment en fait, puisque j'ai mis en mode nuit et on obtient exactement la même vidéo que en mode normal. Je vais réessayer, on verra bien si à la fin de la vidéo vous avez les extraits du mode nuit, si ça marche bien. C'est sûr, c'est une caméra de poche, on peut l'accrocher, ça c'est bien, ouais. C'est discret, c'est petit, par contre c'est pas stabilisé, on voit presque rien, il y a des grosses latences, on peut filmer que 20 secondes avec, parce que ça c'est pas dit, c'est marqué 100 minutes, mais en réalité on peut filmer que 20 secondes, après ça fait une autre vidéo, après une autre vidéo. Ensuite ça détecte le mouvement pour déclencher la vidéo, mais dans tous les cas ça déclenche la vidéo en fait quand on appuie.
donc il n'y a aucune détection de mouvement. Donc en soi, ça vaut son prix. C'est sûr, entre 7 et 10 euros, c'est sûr, fallait pas s'attendre à un truc de fou. Mais ouais, s'attendre à mieux quoi. Avoir un mode nuit, ça aurait pu être bien parce que là, je l'ai pas trouvé. On va bien voir. Donc les avantages et les inconvénients de cette caméra. Donc un avantage, c'est qu'elle est toute petite. Donc on peut la glisser dans la poche, on peut la ranger n'importe où. Un deuxième avantage, c'est qu'elle peut filmer en 1080p. Après ça, on n'est pas trop sûr que c'est vraiment de la 1080p. Un troisième avantage, c'est qu'on peut filmer 100 minutes, mais sauf que c'est divisé en 20 secondes à chaque fois. Parce que ça détecte le mouvement, mais à chaque fois, c'est que 20 secondes d'enregistrement. Un autre avantage, c'est qu'elle est vendue avec 2 accessoires, ce qui est peu commun là, pour 10 € quand même, vendre 2 accessoires en plus. C'est fort utile. Un autre avantage que je n'avais pas dit sur la caméra, c'est qu'elle est détectée comme webcam sur un ordinateur, ce qui fait qu'on peut faire des lives ou des visioconférences avec. Donc les inconvénients de cette caméra sont que déjà c'est de l'USB et donc du micro USB ou de l'USB type C, que les photos ça ne marche pas et la vision nocturne ne marche pas. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je vais mettre dans la description le lien Amazon pour acheter la caméra. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!